Bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne. Après la perte de notre ancien espace, nous sommes enfin de retour. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo, car nous devons reconstruire ensemble ce que certains ont tenté de faire disparaître. Nos piliers sont de retour à la maison. Un immense merci à Papa Patrick Bolima à Kisangani. Très heureux de vous retrouver dans la famille Papa Patrick. Également Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma, merci. King Comba le sage est bien là. Également Jacques Nkongolo à Kasumbalesa, Papa Franck Biako à l'Équateur nous revient. Paulo Ngonga Willow à Luanda, ça c'est la famille. Le grand Bertin Mulumet Orderwa, merci pour votre fidélité. Votre rattachement à la chaîne est une lumière dans cette traversée. L'amitié sincère traverse les frontières sans visa. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant. Les manœuvres politiques et militaires autour du partenariat, minier entre la RDC et les États-Unis, les accusations de trahison, les enjeux géostratégiques et les révélations qui secouent les fondations du pouvoir. Ce qui se fait dans l'ombre finit par sortir à la lumière. On ne construit pas l'avenir sur des ruines toxiques. Restez connectés, partagez et surtout, continuez de lever les voix, car la parole est une arme et aujourd'hui, elle est entre vos mains. L'ancien officier Tutsi de la FARDC, le colonel Ndabagaza, qui avait fait défection pour rejoindre la coalition rwandaise RDF-AFC M23, se trouve actuellement dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira, sur l'axe Rurambo, accompagné de son bataillon des militaires Tutsi, dans le but de briser les défenses patriotiques congolaises. Qui quitte son camp perd sa boussole. Ndabagaza a visiblement confondu la carte militaire avec un GPS capricieux. Les changements de leadership se succèdent comme des changements de vêtements, mais sans succès tangible. Changer de chef ne change pas la guerre. À ce rythme, ils vont finir par élire un mannequin comme commandant en chef. Paul Kagame a tenté d'impliquer divers, soi-disant experts en opérations militaires, mais sans obtenir les résultats escomptés. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Et là, la recette du succès a tourné au vinaigre. Kagame a finalement réalisé qu'après plus de 30 ans d'opérations militaires, dans l'est du Congo, les résultats de ses victoires sur le terrain en RDC reposent en réalité sur les commandements des officiers de la FARDC, qu'il avait lui-même recommandé à Kabila. On récolte ce que l'on sème. Sauf quand on sème des officiers corrompus, là on récolte des migraines stratégiques. Cependant, lorsque ces troupes se retrouvent face aux véritables patriotes congolais, qui luttent sans se soucier des corruptions, son armée prétendument bien équipée se retrouve dans des situations difficiles. Ce n'est pas l'armure qui fait le guerrier. Même avec des bottes en titane, on glisse sur la détermination des Wazalendo. Kagame aurait déjà perdu plus de 30 de ses officiers supérieurs de confiance en 6 mois depuis le début de ses grandes offensives dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Sans compter ceux qui ont fait défection pour rejoindre les forces des AFC M23, composées de Tutsis rwandais tués et enterrés au Rwanda. Quand le navire coule, les rats quittent le bateau. Et certains rats ont même pris le canot de sauvetage en chantant l'hymne de l'ennemi. Ndabagaza, un ancien officier de la FARDC, était jusqu'à présent le commandant de la ville de Bukavu, occupée par la coalition rwandaise RDF-AFC M23. Le pouvoir change de main comme le bâton dans une course relais. Sauf qu'ici, personne ne veut vraiment franchir la ligne d'arrivée. Il s'est dirigé vers les hauts plateaux en compagnie de 2 autres bataillons rwandais, menés par 2 colonels de l'armée rwandaise. L'union fait la force, ou la confusion. 3 colonels pour une seule mission, on dirait le début d'un sketch militaire. En effet, 3 bataillons de l'armée rwandaise, dirigés par 3 colonels, se sont regroupés dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira, le long de l'axe Rurambo. Quand on ne sait pas où aller, on fait des réunions. Et parfois, on finit par se perdre dans les montagnes, avec PowerPoint en main. Leur objectif est de réfléchir aux stratégies pour percer les solides lignes de défense des résistants Wazalendo. On ne perce pas un mur avec des idées creuses, surtout quand le mur est fait de jeunes motivés et de machettes bien affûtées. D'après nos sources, ils auraient déjà établi des contacts avec certains officiers de la FARDC, présents dans la région, avec lesquels ils ont engagé des discussions concernant la prise d'Uvira. Quand le poisson pourrit, ça commence par la tête. Et là, certaines têtes semblent bien marinées dans la corruption. Au Congo, les victoires de l'armée s'achètent comme du pain dans une boulangerie, dont les vendeurs sont les officiers de l'armée congolaise. À chacun son prix, même la patrie. Et certains vendent la nation avec une baguette en bonus. Toutefois, la situation est compliquée pour ces officiers de la FARDC, en raison de la forte présence des troupes Wazalendo, qui se trouvent dans chaque recoin et entravent leur capacité à manœuvrer et à planifier ces complots. On ne complote pas dans une maison pleine de miroirs. Les Wazalendo voient tout, entendent tout.
même les soupirs stratégiques. Il se dirige désormais vers les hauts plateaux d'Uvira Fizi et Itombwe, dans le but d'explorer des stratégies de contournement. Quand la ligne droite est bloquée, on tente le zigzag. Mais attention, le zigzag finit souvent dans un piège bien ficelé. Cependant, le problème qui se présente est que chaque tentative de contournement est entravée par des embuscades, comme si les jeunes Wazalendo étaient présents partout simultanément, qui sèment des embuscades récoltes, des sueurs froides. Et là, c'est la climatisation naturelle dans les casques rwandais. Ce qui les empêche de connaître le même succès que dans le nord Kivu, c'est que dans le sud Kivu, presque toute la population est Wazalendo. Même les animaux semblent signaler leur présence à chaque mouvement. Quand même les chèvres deviennent sentinelles, mieux vaut rebrousser chemin. Les poules espionnent et les vaches messagères, c'est du jamais vu. De plus, les forces d'autodéfense, composées de plusieurs groupes Mai-Mai, sont réparties dans divers lieux sous les ordres de leurs officiers, divisés pour mieux défendre. Et avec cette stratégie, même les moustiques hésitent à piquer. En cas de besoin de renfort, d'autres groupes se déplacent pour les soutenir, ce qui complique considérablement leurs opérations. Un coup de sifflet et la forêt se réveille. On dirait une équipe de foot invisible, mais toujours prête à agir. Dans la région du Nord Kivu, par exemple, lorsqu'ils faisaient semblant de contourner, c'était une stratégie pour tromper, et leurs véritables objectifs étaient d'autres zones où ils étaient plus présents que dans celles qu'ils prétendaient vouloir conquérir. Le vrai chemin est celui qu'on cache. Mais attention, les Wazalendo ont déjà lu le manuel du bluff et l'ont corrigé. Les officiers de la FARDC, étant au fait de cette tactique, déployaient des troupes dans ces directions pour faciliter les incursions des forces de Kagame, leur permettant ainsi de s'emparer des localités sans rencontrer de résistance en l'absence des FARDC. Quand le berger ouvre la barrière, les loups entrent sans frapper. Et là, les FARDC ont joué les portiers, mais sans costume ni badge. Pendant ce temps, les Wazalendo du Sud Kivu observaient attentivement ces manœuvres pour apprendre à déchiffrer les stratégies de tromperie et à comprendre comment les officiers de la FARDC se comportaient dans ce jeu de l'ennemi. L'œil du sage voit plus loin que la flèche du traître. Les Wazalendo ont sorti les jumelles et les carnets de notes. Une fois arrivés dans le Sud Kivu, tout a basculé, car ils n'avaient aucune capacité à développer de nouvelles stratégies. Leur contact au sein des FARDC était surveillé, à l'instar d'un enseignant qui observe un élève tricheur. Qui copie finit par se faire coller. Et là, c'est zéro en stratégie, avec mention spéciale en improvisation ratée. Ainsi, toutes leurs tentatives de débordement ont entraîné d'énormes pertes en troupes et des munitions abandonnées. Qui court sans plan finit par trébucher sur ses propres balles. Ils ont laissé plus de munitions que de traces de victoire. C'est presque généreux. Ils ont également appris que le général Wazalendo Ngoma Nzito, qui avait sécurisé les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira Fizi et Mwenga, était descendu dans la plaine de Ruzizi. Quand le lion descend de la montagne, les hyènes changent de chemin. Ngoma Nzito n'est pas venu pour faire du tourisme. Et ça se sent. Ils ont donc choisi de solidifier leur position dans les hauts plateaux afin de ne pas être délogés par ce jeune général Wazalendo, Ngoma Nzito, qui bataille avec un succès total. Mieux vaut camper que courir quand le vent tourne. Mais attention, même les tentes bien plantées peuvent s'envoler sous la tempête Ngoma. Ils tentent d'échapper à la fureur de ce général, Wazalendo, pour maintenir leur position, ce qui leur permettrait d'organiser des offensives vers la ville d'Uvira et Baraka Fizi et de se diriger directement vers la capitale du Burundi. Fuir n'est pas une stratégie, c'est juste une pause sans gloire. Et là, ils courent plus vite que leurs idées, mais moins vite que les Wazalendo. On peut donc observer que les jeunes Wazalendo reçoivent davantage de soutien logistique de l'armée burundaise que de celle de la République démocratique du Congo, car le président burundais Evariste Ndayishimiye renforce également les forces Wazalendo pour protéger son pays. Quand ton voisin t'aide à balayer ta cour, c'est que la poussière menace la sienne. Ndayishimiye a sorti le balai et les munitions. En effet, si les hauts plateaux d'Uvira Fizi venaient à tomber, cela mettrait en péril le pouvoir Hutu au Burundi. Quand la colline tremble, la vallée retient son souffle. Et là, tout le monde serre les dents, même les montagnes. De même pour la République démocratique du Congo, si Kagame et Museveni parviennent à renverser le régime Hutu au Burundi, la surveillance des frontières deviendra encore plus complexe, étant donné que le Burundi partage une longue frontière avec la RDC. Quand la clôture du voisin tombe, les voleurs passent par chez toi, et la RDC risque de devenir le salon d'accueil des conflits régionaux. L'instauration d'un gouvernement Tutsi au Burundi signifierait une augmentation de la longueur de la zone d'insécurité pour la RDC.
Plus la route est longue, plus les embuscades sont nombreuses. Et là, c'est l'autoroute du chaos. Sans péage, mais avec beaucoup de pièges. Le retrait du Burundi, des intrigues de Kagame et Museveni a suscité de l'espoir pour le Congo, en particulier pour le Sud Kivu. Quand un arbre se retire de la forêt des incendies, il sauve ses racines. Le Burundi a dit stop, et le Congo a soufflé un peu. Il est important de noter que les groupes rebelles, Banyarwanda dans les hauts plateaux, ont actuellement des capacités limitées, car pour s'approvisionner en armes et en munitions, ils dépendraient normalement du couloir burundais. Malheureusement, ils ne sont plus bien accueillis là-bas. Quand la source se tarit, même les fusils ont soif. Et là, les rebelles doivent se contenter de cailloux et de prières. C'est pourquoi les forces RDF AFC M23 s'efforcent d'ouvrir des corridors vers Minambwe, où se trouve une grande partie de leur communauté Tutsi. Quand une porte se ferme, les ambitieux creusent un tunnel. Mais attention, les Wazalendo ont déjà mis des mines dans les tunnels. Nous gardons le micro pour continuer le combat. La parole est une arme quand elle est portée par la vérité. Et ce micro, même sans fil, fait trembler les haut-parleurs du mensonge. Si YouTube ne la prend pas en compte, il continuera à suspendre nos chaînes, comme le font les sanctions américaines, envers les pays défavorisés, ce qui est douloureux. Cependant, cette fois-ci, ils devront traquer notre adresse IP jusqu'en Afghanistan. Quand on veut faire taire la vérité, elle crie plus fort. Et même en Afghanistan, le Wi-Fi de la résistance reste connecté. Ainsi, Kagame aurait déjà déployé près de la moitié de son armée RDF dans l'est de la RDC, avec plus de 10 000 combattants RDF aux côtés des AFC M23. Quand on mise tout sur un cheval, mieux vaut qu'il sache galoper. Mais là, le cheval s'essouffle, et les sabots sont usés. Ils ont été responsables de nombreux massacres, viols, pillages et enlèvements de jeunes Congolais. Le sang versé finit toujours par crier justice, et les cris résonnent plus fort que les balles. Les violences ont eu lieu dans de grandes villes comme Goma, avec des recrutements forcés d'enfants et des assassinats. Ciblés dans l'est de la RDC, quand l'enfance est volée, l'avenir se venge. Et cette vengeance ne vient pas avec des discours, mais avec des actes. Cela dure depuis plus de 30 ans, comme l'atteste un militaire RDF capturé par les jeunes Wazalendo lors des affrontements. Le mensonge peut courir 30 ans, mais la vérité marche sans se fatiguer. Et aujourd'hui, elle a mis ses baskets Direction Justice. Un ancien ministre de Joseph Kabila, Paluku Kisaka Yereyere, a été aperçu en uniforme militaire aux côtés de la rébellion rwandaise de la FCM 23. Quand le masque tombe, le costume suit. Yereyere a troqué le veston pour le treillis. On dirait un relooking version trahison. Pendant ce temps, certains citoyens congolais, malgré la réalité, continuent de croire à un retour du pouvoir Tutsi au Congo. L'espoir mal placé est comme une boussole sans nord, et certains semblent naviguer à vue dans le brouillard de l'illusion. Cependant, il est important de se rappeler que le Congo a traversé une période de domination d'une communauté qui a laissé derrière, elle, une destruction généralisée, touchant l'éducation, l'économie, l'administration ainsi que les services de défense et de sécurité. Quand le feu passe, il ne laisse que des cendres. Le peuple congolais a appris de cette histoire. Ceux qui choisissent de s'associer à des mouvements responsables de génocide devront faire face aux conséquences de leurs actions. Qui joue avec le feu finit par se brûler, même en uniforme. Et les cicatrices politiques ne s'effacent pas avec un discours bien huilé. Il est issu de la communauté Nande et est une personnalité influente du Nord Kivu. Kisaka Yereyere a exercé des responsabilités gouvernementales à 2 reprises sous le mandat de Joseph Kabila. D'abord en tant que ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, à partir du 19 décembre 2016, dans le gouvernement de Sami Badibanga, puis en tant que ministre de la Pêche et de l'Élevage, à compter du 9 mai 2017, au sein du gouvernement de Bruno Tshibala, ceux qui montent trop vite oublient souvent d'apprendre à redescendre. Et là, il est passé du ministère de l'Élevage à l'élevage de conflits. Ce phénomène illustre la tendance à récompenser ceux qui sont prêts à trahir leur propre pays au profit d'intérêts étrangers. Le traître est toujours bien payé, jusqu'à ce que la facture arrive. Et elle risque d'être salée, sans réduction ni cashback. Il choisit ainsi de s'associer à ceux qui s'en prennent à leurs propres compatriotes congolais. Mais pour combien de temps cela durera-t-il? Le moment choisi semble inapproprié. Quand on danse avec le diable, il choisit toujours la musique. Et là, la playlist est sanglante, avec remix de trahison. Pendant ce temps, des voix s'élèvent à travers le monde pour dénoncer les atrocités commises au Congo. Quand le silence devient insupportable, même les murs crient, et les échos arrivent jusqu'aux amphithéâtres d'Oxford. À l'université d'Oxford en Angleterre, les étudiants se sont mobilisés en faveur de la République démocratique du Congo,
appelant à la justice et à une action internationale pour soutenir le peuple congolais. La jeunesse est le tambour de la vérité. Et cette fois, ils frappent fort, sans baguette diplomatique. Ils ont exhorté la communauté mondiale à mettre un terme au massacre, à arrêter l'exploitation illégale des ressources minérales essentielles et à s'attaquer à la grave crise humanitaire qui s'aggrave dans l'est du pays. Quand on creuse trop profond, on finit par réveiller les consciences. Et là, même les diamants pleurent. Ils réclament également que les responsables des crimes contre l'humanité perpétrés au Congo depuis des années soient traduits en justice. La justice est lente, mais elle a une bonne mémoire, et elle garde les dossiers, même ceux écrits à l'encre de sang. Le Congo n'est plus une nation silencieuse face au massacre, sa voix parvient désormais au reste du monde. Quand le lion rugit, même les montagnes écoutent. Et cette fois, le rugissement est amplifié, sans filtre ni modérateur. Concernant les accords miniers entre la RDC et les États-Unis, les sénateurs démocrates américains, qui semblent soutenir le génocide au Congo, ont tenté récemment de nuire aux avancées. Une région. Quand la terre pleure, le peuple a faim. Et là, même les légumes hésitent à pousser, par peur de l'acide. Ils mettent en garde que l'extraction des minerais stratégiques ne doit pas se faire au détriment de la santé, des terres et de l'avenir du peuple congolais, dans un message clair. On ne construit pas l'avenir sur des ruines toxiques, et le message est clair. Pas de progrès avec des poumons en détresse. Cependant, 2 jours plus tard, ce même Congrès américain a approuvé ce partenariat avec la République démocratique du Congo. La politique, c'est l'art de dire non avant de dire oui, avec conviction. Et là, le virage a été pris sans clignotant, mais avec signature. Parfois, les malheurs peuvent avoir des effets bénéfiques. Car sans la prise de la ville de Goma, personne n'aurait pu découvrir tous ceux qui se disaient congolais, mais qui ont en réalité été des ennemis de la RDC. Quand la tempête souffle, les masques tombent, et certains visages ont surpris même les miroirs, grâce à l'approbation récente du Congrès américain. Après la pluie, vient le contrat. Et ce contrat pourrait bien être le parapluie du progrès, à condition qu'il soit étanche. Les États-Unis s'engagent avec la RDC, dans le cadre de sa politique protectionniste. Quand l'aigle ouvre ses ailes, mieux vaut être du bon côté du vent. Et la RDC semble avoir trouvé un perchoir stratégique. Ce développement, validé par le Congrès, signifie que la RDC deviendra un partenaire stratégique des États-Unis dans divers domaines. Mieux vaut être allié que aliéné. Et là, l'Alliance promet plus de réunions que de révolutions. Les États-Unis ont établi des accords de partenariat stratégiques avec de nombreux pays, dont Israël, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Égypte. Intervenir dans l'un de ces pays, c'est s'attaquer aux États-Unis. Quand l'oncle Sam serre la main, il garde l'autre sur le holster. Et la RDC entre dans le club, avec badge et clause de sécurité. La RDC va bientôt rejoindre ce cercle restreint d'alliés américains et apportera des atouts que les autres nations mentionnées n'ont peut-être pas fournis aux États-Unis. Chaque diamant a sa valeur, même s'il vient d'un sol oublié. Et là, le sous-sol congolais fait briller les pupilles du Pentagone. Avec les richesses minérales que recèle la RDC, les États-Unis pourront renforcer leur position militaire et économique sur la scène mondiale face aux menaces grandissantes de la Chine et de la Russie. Quand les géants s'affrontent, les mines deviennent des munitions. Et le cobalt congolais pourrait bien devenir le nouveau missile diplomatique. Ainsi, en résumé, la République démocratique du Congo pourrait devenir l'un des pays les plus protégés par les États-Unis, à l'image d'Israël, version étoilée. Le Congrès américain a récemment donné son aval pour soutenir l'administration Trump dans son accord avec la RDC, une démarche que l'Union européenne n'aurait jamais envisagée ou acceptée. Heureusement, le timing divin est inéluctable, et aucun humain ne pourra l'empêcher lorsqu'il se manifestera. Et ce moment est arrivé. Quand le ciel décide, même les bulletins de vote s'inclinent. Et là, le timing céleste a coché la case partenariat stratégique. Merci chers abonnés et familles. Au revoir.